Notre prophète, proche de sa mort, paix et bénédiction sur lui, dit Aïcha, et il n'y avait rien d'autre qu'à manger qu'une poignée de je ne sais. Et le prophète d'Allah n'avait pu rien manger pendant 3 jours. Et sa fille Fatima a dit, est-ce qu'il y a quelque chose à manger chez toi? A-t-il demandé, moi j'ai beaucoup faim. Et Fatima, et ma vie que tu as sacrifiée, moi ici, je te jure, je n'ai rien donc à vous faire manger, mon père. Soi-disant donc, et donc soi-disant que notre prophète avait si faim, il avait si faim et si pauvre, et que ni chez lui, chez sa fille, il n'y avait rien à manger. Et beaucoup de personnes croient à ces explications. Donc ce sont de fausses explications. Notre prophète, quand il est mort, jusqu'à qu'il soit rappelé auprès d'Allah 2 jours, et donc il n'a pas été rassasié en mangeant du pain, dans Ibn Majah Muslim, soi-disant, et le prophète d'Allah, c'est-à-dire, donc il disait qu'il n'y avait rien chez lui, soi-disant encore une fois. Le prophète d'Allah est passé quelques jours donc affamé et il n'arrive pas à trouver donc le repas du soir, alors que Allah dit dans le verset, est-ce qu'il ne peut pas t'a trouvé pauvre et t'a enrichi, n'est-il pas? Et même notre prophète, dans les derniers moments, donc il a pris beaucoup de poids et le prophète ensuite a donc maigri. Donc, comme il avait pris du poids, il n'avait pas pu dépasser la course à Aïcha. Et ensuite, notre prophète a fait le régime. Et après avoir donc perdu du poids, il a dépassé Aïcha. Masha'Allah, notre prophète se nourrissait très bien. C'était une personne très riche. Et dans cette région, c'était les personnes les plus riches de cette région sont Abu Bakr, Osman, et c'était les amis les plus proches de notre prophète. Et donc, soi-disant, notre prophète va avoir faim ainsi. Ces personnes riches ainsi, ses compagnons bénis, vont laisser seul notre prophète. Ce n'est pas une chose à faire. Regardez, le prophète donc avait soi-disant donc mis une pierre dans son ventre et 2, soi-disant, il était misérable à ce point. Et les compagnons étant très riches, ils mangeaient, ils s'amusaient. Et ils ne portaient pas d'attention au prophète. Non, notre prophète à l'époque, c'était la personne la plus riche, c'est-à-dire ses biens donc sont illimités de toute manière dans le verset du Coran. Et 1/5 donc sont donnés au prophète, c'est-à-dire donc à ceux qui donc au prophète donc le butin donc était d'un prophète à ceux qui font des efforts. Et donc, est une telle assertion qu'il donne au prophète, donc ce n'est pas conforme au Coran en aucun cas, donc comme quoi il était pauvre. Et notre prophète était le plus riche de la période. Et avais-je écrit à nos frères Chénol, il n'y a pas un tel monde. Votre plus grande erreur, c'est donc de faire des innovations. Et c'est contre le fait que notre prophète soit riche et donc est contraire à la philosophie de l'islam, dit le fait qu'il soit riche, il n'y a pas un tel monde, et donc le Coran ne mettait pas d'innovation, et il dit que c'est le fait que notre prophète soit riche, c'est contre la philosophie de l'islam. Mais Allah dit dans le verset, donc je t'ai trouvé pauvre, je t'ai enrichi, et l'autre dit donc non, le Coran est erroné, c'est moi qui connais la vérité, et Allah dit que notre prophète est riche. Et je t'ai trouvé donc pauvre et je t'ai enrichi, dit Allah dans le verset. Les biens de notre prophète le concernant, il y avait donc, et que je lis cela à nos frères, qu'ils comprennent. Khalife Osman qui écrit, le calife Osman, à l'époque, lorsqu'il a été rappelé auprès d'Allah, et donc 150 000 dinars de pièces d'or, à peu près, donc 4,5 tonnes d'or a-t-il laissé à sa mort, 4,5 tonnes, soi-disant ils étaient pauvres. Zubayr bin Awam, à sa mort, et il a laissé 400 000 dinars, donc 12 tonnes d'or. Est-ce peu d'argent, 12 tonnes d'or? Et donc, si cette personne considère cela comme de la pauvreté, je n'ai rien à dire. Abdurrahman bin Auf, 1000 chevaux, 1000 chameaux, 10 000 moutons et 2,5 tonnes d'or. Et quelques fermes qui avaient la valeur à peu près de 3 tonnes d'or. Et nos frères constamment donc s'informent mal, et selon leur mentalité, donc ils se développent une compréhension de l'islam, et les musulmans, ils les présentent très mal, ils les font connaître mal, ils présentent mal l'islam. La sourate Duha 5 et 8, je demande la protection d'Allah contre le diable, et ton Seigneur va te donner beaucoup de biens, et ainsi, donc, tu vas être satisfait. Le verset est inversé, et tu dis donc le verset, tu récites le verset, il dit que le verset n'est pas valable.
alors qu'il était pauvre. Est-ce que je t'ai enrichi? Donc dit Allah. Allah dit qu'il a enrichi, lui dit que Allah n'a pas enrichi. Tu dis qu'il a le verset, il dit que le verset n'est pas valable, il dit que moi je connais mieux. Mais alors mon frère, qu'est-ce que je pourrais te dire?